Alors, chers amis, à l'écoute, euh, que Dieu vous bénisse, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez prendre ce, cet élément enregistré, n'est-ce pas, en marche. Euh, Dieu est pour votre paix, Dieu est pour votre bonheur, Dieu est pour votre épanouissement. Moi, je me pose une question. Je suis le prophète Élie Patrice, votre serviteur. Je me pose une question simple. Question de logique, question de bon sens. Si Dieu a tant aimé le monde pour donner son Fils unique en sacrifice, c'est que Jésus est mort parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, il nous aime. Ça veut dire, c'est lourd d'implications, c'est lourd de conséquences, d'implications logiques et d'évidence. Ça veut dire que son sacrifice a pris en compte tout ce qui est situation donne pour que, justement, quand on dit on aime quelqu'un, eh bien pour que, n'est-ce pas, on va dire, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit dans une vie abondante. Bah, donc, justement, pour que cette vie abondante s'exprime. Moi, c'est une logique. C'est une logique. Donc, pour moi, simplement, mon intelligence me dit que, en fait, le problème n'est plus du côté de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi il a dit tout est accompli en Jean 19:30. Voilà. Et que tout a été déjà fait. Et que je me situe dans une nouvelle ère. C'est une question de logique, c'est une question d'intelligence. Parce que moi, le contraire me fatigue. Voilà. Le contraire remet en cause que Dieu n'aime pas en ce moment-là le monde. Parce que sinon, donc, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, frère. Toi-même, c'est que tu es intelligent, toi qui m'écoutes. Ah, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non. Non, frère. Donc, il faut aller chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Voilà. Et, euh, et donc, alors, vous êtes donc à un culte, c'est vrai, en ligne. Et vous allez écouter un enseignement. Alors, tous les samedis, de 21h à 22h, vous êtes invité à écouter, aller dans la continuité de cet enseignement. Vous devez vous exposer à ce type d'enseignement. OK? Et si ça vous intéresse, en présentiel aussi, vous êtes invité à vous exposer, vous et votre famille, à ce genre d'enseignement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En ce qui concerne l'enseignement en culte, euh, nous allons vous expliquer, le Saint-Esprit et moi allons vous expliquer euh, que lorsque Jésus-Christ vous sauve, lorsque Jésus-Christ vient faire son sacrifice, lorsqu'il va accomplir Jean 3,16, lorsqu'il finit et il dit tout est accompli, lorsqu'il meurt, donc il verse son sang, il meurt sacrifié et qu'il ressuscite le troisième jour, euh, c'est Jésus-là, dans le salut qu'il donne à l'humanité, même avant que vous ne naissiez, euh, il nous communique désormais sa vie, la vie de résurrection, la vie même de Dieu. Et il nous fait vivre de cette vie. Voyez-vous, désormais, nous vivons d'une autre vie parce que la vie de Dieu est issue de son sang. Voyez-vous, vous qui m'écoutez, du point de vue charnel humain, Lévitique 17:11 dit la vie d'un homme est dans son sang. C'est pas faux. La vie, c'est pourquoi quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on fait des examens de sang. Quand quelqu'un perd le sang, il meurt. La vie est liée au sang et le sang est lié à la vie. Donc, dans le sang de Jésus-Christ qui est versé, il est sorti la vie de Dieu. Et la vie de Dieu renferme l'identité de Dieu, les privilèges de Dieu, la position de Dieu. Et comme nous sommes maintenant nés de la vie de Dieu, c'est pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes d'une autre vie. Et il est question maintenant que vous vous exposez aux caractéristiques de cette vie. Alors, nous allons, le Saint-Esprit, vous expliquer les caractéristiques de cette vie. Vous êtes déjà de cette vie, seulement c'est parce que vous êtes ignorant. Donc, vous avez besoin d'être exposé aux caractéristiques de cette vie. Et quand vous êtes exposé aux caractéristiques de cette vie, vous devez aimer écouter les caractéristiques, vous devez chercher les caractéristiques de cette vie. Vous devez être présent là où on parle des caractéristiques de cette vie. Comme ça, vous allez rattraper l'ignorance, vous allez sortir de l'ignorance, vous allez savoir qui vous êtes en fait. Il sera question de vous présenter à vous-même qui vous êtes déjà, qui vous êtes, avant que vous veniez sur cette terre, qui vous êtes. Le travail que Dieu a fait. Parce que Jésus a fait ce travail avant que vous naissiez. Vous n'avez pas 2000 ans de vie
Voilà, vous avez peut-être 50 ans, 30 ans, 45 ans, etc. Voyez-vous, Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, même le salut de Jésus-Christ date avant la fondation du monde. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit, allons vous exposer à la vie de Christ, qui est votre vie, qui est la vie de votre identité, de votre position. Maintenant, lorsque vous allez être conscient de cela, vous allez donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez dormir dans cette conscience-là, vous rêver dans cette conscience-là, vous allez à la rupture, vous allez démystifier, vous n'allez pas vous comporter comme vous comportez avant, vous n'allez pas penser comme vous pensez de vous avant, vous n'allez plus vous voir comme vous vous voyez avant. C'est ce que vous devez démystifier. Qu'est-ce que vous allez démystifier? Qu'est-ce que vous n'allez plus considérer? Vous n'allez plus penser, vous voir comme vous vous voyez avant, ou comme vos parents vous ont vu, ou comme vos parents disaient de vous, ou comme la société dit de vous, ou comme vos faiblesses disent de vous. Vous n'allez pas écouter ça. C'est ça que vous devez démystifier. Voyez-vous? C'est ça que vous devez démystifier. OK? Et vous devez aller jusqu'à la rupture. Vous devez aller jusqu'à la rupture pour voir ce qu'il y a derrière. Et vous devez seulement être conscient des vérités auxquelles vous allez être exposé ici. Voilà. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, que vous allez être exposé ici. Autant vous allez vous exposer à beaucoup de vérités concernant votre identité, ben ça vous arrange. Parce que le domaine, la vérité à laquelle vous serez exposé, vous allez vivre les circonstances et les événements de ce rang-là, voyez-vous, de cette position-là. Voyez-vous. Parce que à votre identité en Christ est lié un rang, une position, des privilèges, n'est-ce pas, de cette identité-là. Voyez-vous. Donc, l'aspect, la caractéristique dont vous êtes ignorant, vous êtes préjudiciable. Il n'y aura pas donc manifestation. Voilà le problème. Voyez-vous. Voyez-vous. Donc, alors, il est question donc de vous exposer. Alors, tout à l'heure, on va commencer. Vous allez être exposé à la vérité de votre identité. Vous devez maintenant alors dormir là-dessus, vous rêver là-dessus, vivre en fonction de ça. Vous voir là-dedans. Vous partez au boulot dans cette conscience-là. Vous lavez-vous dans cette conscience-là. Vous partez au travail. Quel que soit votre domaine d'activité, soyez dans cette conscience-là. N'écoutez pas le contraire. En prédication, n'écoutez pas le contraire. En message, n'écoutez pas le contraire. En prophétie, n'écoutez pas le contraire. N'écoutez pas le contraire. En rêve, en songe, n'écoutez pas le contraire. Faites comme ça, vous allez voir. Il va se passer ce qu'on appelle une attraction. Les circonstances, les événements, l'univers, la nature, tout ce qui vit et tout ce qui respire vont se mettre ensemble, vont se mettre en mission, vont se mettre ensemble. Mes amis, ça va opérer comme une loi d'attraction et les circonstances, les événements de manifestation, justement, de la vie abondante, hein, des éléments de votre identité, de votre rang vont se manifester. Les choses vont être attirées à vous, les choses vont venir à vous. Les choses vont être attirées à vous, les choses vont venir à vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que sans que vous n'ayez jeûné, sans que vous n'ayez prié, sans que vous n'ayez combattu, taillé en pièces, rien, les choses vont être simplement attirées à vous. Ça, je peux vous garantir ça. Ça, je vous donne ma parole. Ça, parce que c'est des choses que moi, j'ai expérimentées et c'est comme ça que je vis. Voyez-vous? Et ici, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle les besoins d'existence. Dieu n'a jamais demandé à ce que vous vous fatiguez, que l'homme se fatigue. Non, frère. Non, ce n'est pas possible. Mes amis, dans la royauté, voyez-vous, dans les familles des nobles, des ducs, des duchesses, des nobles, des rois, des princes, des seigneurs, n'est-ce pas, dans la royauté, le roi est un seigneur, le roi est un maître, le roi est un possesseur, et le roi a des possessions, le roi a des territoires. La famille royale, ils ont des domaines. C'est-à-dire, le roi est propriétaire des vies, il est propriétaire des hommes, il est propriétaire des femmes, il est propriétaire des animaux, il est propriétaire de la terre, il est propriétaire de tous les biens. C'est ça le roi. Donc, sa famille, pareil. Ses enfants s'appellent des princes, c'est les héritiers. Donc, toute la couronne royale travaille pour le roi et sa famille. Allez-y en Angleterre et renseignez-vous sur la royauté. Allez-y au Maroc, renseignez-vous sur la royauté. C'est comme ça que ça opère. En Côte d'Ivoire, il y a une ethnie, enfin, il y a un groupe ethnique qu'on appelle on va dire les Baoulés ou les Akans. Hein? Là-bas, c'est la royauté. Là-bas, c'est la royauté. Vous comprenez? Le roi a toujours des esclaves. Le roi a des esclaves qui travaillent pour lui. Et dans la royauté, on est ici dans le principe de la position, du rang.
Donc, toute la création travaille pour le roi et sa famille. Or, vous et moi, tous les êtres humains, depuis le salut de Jésus-Christ, tous les êtres humains font partie de la famille royale de Dieu. Je dis tous les êtres humains. C'est pourquoi c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. Donc, le soleil, la lune, tout ce qui vit et respire, circonstances, événements, travaille pour nous. Toute la création se met à travailler. Mes amis, toute la création. Seulement que Dieu a lié les choses à ce qu'on appelle, dans la royauté, on donne des ordres. Dans le spirituel, dans la royauté, frère, sœur, toi qui m'écoutes, c'est l'imagination ou la conscience qui équivaut au signalement. Lorsque vous êtes conscient de votre identité en Christ, les éléments caractéristiques de cette identité dans le spirituel, ça émet, cette conscience-là, elle est vue. La création entend le langage. Même dans le silence, vous ne dites rien, mais vous êtes conscient de votre identité. Vous dormez avec, vous rêvez avec, vous êtes conscient de cela. Dans le spirituel, ça émet. Les circonstances voient, la nature voit, la création voit. C'est pourquoi alors, les choses sont attirées à vous. C'est-à-dire, les privilèges de votre identité viennent à vous sans que vous n'ayez à vous fatiguer. Un roi ne se fatigue pas. Un roi, le royaume travaille pour lui, sa famille. Le roi, sa famille, c'est la couronne, c'est la royauté, c'est le royaume qui travaille pour le roi. Mes amis, alors, c'est parti. Vous allez voir que tout est vraiment accompli. Vous allez voir que, alors on va lire des passages bibliques pour dire fixer les choses dans votre esprit. Vous n'aurez rien à faire, observer, regarder, et vous voyez les résultats de votre royauté. Vous n'aurez rien à faire, observer et voyez en étant seulement conscient de votre identité, de ces vérités-là exposées, auxquelles vous serez exposé. Vous avez simplement besoin d'être exposé à cela et observez, vous allez voir comment la création va se mettre à votre service, comment l'univers, comment tout ce qui vit et respire, comment les lieux, les espaces, les cœurs, les circonstances, les rencontres, les relations, les hommes, les femmes, même les ténèbres, tout se mettra à votre service. Ce n'est pas compliqué. Alors, on va lire les passages suivants. Les passages suivants. Les passages suivants. Ça, c'est la partie enseignement. Mais en méthode croisade, on ne va pas vous regarder comme ça. Hein. On va aller directement. Alors, Éphésiens 3, 20, 21. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez appliquer Éphésiens 3, 20, 21. Voilà. Vous devez être conscient des vérités de votre identité en Christ. Dormir avec, vous rêver avec, vivre avec. Point final. Et observez ce qui va être attiré. Observez ce qui va être. Vous allez rendre plein de témoignages. Alors, vous enverrez donc un vocal ou des vocaux de moins de 15 minutes. C'est-à-dire 14 minutes, c'est bon. Voilà, 14 minutes, c'est bon. Prophète Élie, vraiment que Dieu te bénisse. Je voudrais élever le nom du Saint-Esprit, rendre gloire au Saint-Esprit. Lorsque j'ai été exposé au culte en ligne ou en présentiel, dans ces messages-là régulièrement, et que j'ai écouté même le premier jour simplement, et que je suis allé dormir avec, j'ai commencé à méditer, réfléchir là-dessus, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dormi avec, sans prier, sans jeûner, sans rien faire, je me suis levé, et c'est comme ça que j'ai abordé ma journée, c'est comme ça que j'ai abordé ma semaine, comment je vis, mais je vous assure que voilà, les choses commencent à être attirées à moi, c'est pas possible, ça a commencé à être attiré, les circonstances, les événements, c'est vrai, ça a rendu cela. Vraiment, homme de Dieu, Dieu nous a vraiment élevés ensemble, assis ensemble avec Christ dans le lieu spirituel. C'est vrai. Homme de Dieu, le psaume 82, si c'est vraiment vrai. Dieu a vraiment fait de nous des dieux. Homme de Dieu, les versets que vous avez cités là, c'est vrai. Et les vérités que vous avez données là, c'est vrai. Je voudrais donc rendre hommage, gloire au Saint-Esprit. Ouais. En ce moment, ce que je te demande, c'est d'élever le Saint-Esprit. Pas moi. Moi, je suis un canal, je dis c'est de corps, mais élever le Saint-Esprit. Que ton témoignage élève toujours le Saint-Esprit et élève la vérité de l'œuvre de la croix. Oui, si tu peux élever le Saint-Esprit, élever Jésus-Christ. Voilà. Et non pas moi, et amener tes frères et tes sœurs qui vont écouter ces témoignages-là, de voir que le sacrifice de Christ est complet, et de voir que Jésus a vraiment tout accompli, et amener les gens par ton témoignage, à peut-être avec ton langage, ils vont peut-être comprendre aussi, avec ton français, d'une manière ou d'une autre, ça va éclairer quelqu'un quelque part. Voilà, Dieu, tout c'est ce que Dieu demande, ok? Voilà. Alors, Éphésiens 3, 20, 21, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, la gloire dans l'assemblée, dans le Christ. Alors, voilà ce que tu dois faire. On dit, il faut penser ton identité. Ton identité, là, c'est la vérité que Dieu a te dit par ma bouche, là. C'est ça qu'il faut penser. Hein. Ça n'a qu'à ta pensée maintenant.
C'est pas ce qu'on t'enseigne là. Il ne faut plus penser ça. Il ne faut plus te voir comme ça. Alors on dit que si tu penses ton identité, si tu es conscient de ton identité, de ces vérités-là, sur ton identité là, sur ton rang et ta position en Christ, la vie qui est sortie du sang de Jésus-Christ qui est rentrée en toi là, si tu es conscient de ça, que tu dois ça, tu viens ça, et c'est comme ça que tu te vois terrestre. Il dit, tu n'as pas idée de ce que ça a déclenché dans la création. Il dit, ça va attirer infiniment au-delà même de ce que tu imaginais même. Ça va attirer au-delà de ce que même tu pensais même. Au-delà, frère. Donc, Éphésiens 3, 20, 21. Voilà. On ne te demande pas de jeûner et prier. On dit, il faut penser. Voilà. Faut être conscient. Faut être conscient. 2. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Voilà. Et ici, on montre ta position. On montre en Christ, avant que tu ne sois né là, Dieu t'a déjà mis dans une position. Parce que Jésus, il est mort avant que toi-même on t'envoie sur la terre ici même. Avant que toi, tu ne viennes. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Toi tu n'as même pas 50 ans. Même si tu as 80 ans, même, ça ne vaut pas 2000 ans. Et puis, c'est avant la création encore. C'était destiné à être victime expiatoire. Tu comprends? Donc, on t'avait déjà mis dans cette position-là. Et c'était ça déjà ta vie. Et quelle est cette position? On dit élevé. C'est une position d'élevé. Une position de privilège. Une position et un rang de domination, de privilège. C'est-à-dire que dans les lieux élevés, c'est-à-dire que tu es dans la famille royale, tu es de la famille royale. Voilà ce dont tu dois être conscient. Hein? Voilà. Il ne faut pas être conscient que chez vous, on ne se marie pas, chez vous, on ne voyage pas, chez vous, on n'enfante pas. Non, non, ce n'est pas ça, tiens. Hein? Tu n'es pas de la famille de tes tuteurs de la télé. Hein? On dit élevé. Élevé, ça c'est la famille royale. La famille royale du Maroc, là, ils sont élevés, une famille élevée. La famille royale de Londres, là, ils sont élevés. Nous, la famille royale en Christ, on n'est plus élevés qu'eux. Dans les lieux élevés, en Christ. C'est bon? Dans les lieux célestes. Et Dieu précise notre position. Dieu précise ta position. Somme 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des enfants du souverain. Notre papa, c'est le souverain. Nous sommes tous des enfants du souverain. Alléluia. Somme 86. C'est bon? Somme 86. Alors, voilà la première vérité. Dans le système croisade maintenant, voilà la première vérité. Voilà la première vérité avec laquelle tu vas dormir. Voilà la première vérité. Tu ne prieras pas, tu ne gêneras pas, tu ne combattras pas. On ne te demande pas ça ici. Dans la royauté, un roi ne se fatigue pas. Voilà, c'est nos esclaves là. C'est eux qui doivent gêner, ils doivent combattre, ils doivent, voilà, les esclaves, c'est-à-dire, si tu veux, nos serviteurs, les anges, c'est eux qui doivent se fatiguer. C'est les anges là, eux vont se fatiguer. Nous, les anges qui nous servent, eux vont se fatiguer. Le vent là, il nous sert, il va se fatiguer. Les cœurs sur la terre, ceux qui sont du côté du diable, ceux qui ne croient pas en ça, ceux qui ne veulent pas croire ça, eux, d'office, sont nos esclaves dans nos familles. Eux vont se fatiguer. Ton patron au travail là, lui va se fatiguer, il va travailler pour toi. Tu comprends, non? Ton mari païen là, il va se fatiguer, il va travailler pour toi. Tes voisins païens là, ils vont se fatiguer, ils vont travailler pour toi. Jusqu'à ce qu'ils soient exposés à cette vérité là, ils comprennent. Et puis eux aussi, la royauté est activée pour eux. Mais pour le moment là, celui qui est conscient de ces vérités là, la royauté, tout travaille pour lui. Tout le reste devient esclave qui travaille pour lui. T'as compris, non? Voilà. Donc, il ne faut pas fonctionner comme un esclave. Hein. Tu n'es pas un esclave. Si tu étais habitué à beaucoup te fatiguer là, on dit qu'aujourd'hui, on te fait comprendre que, attention, tu es un esclave, tu t'oublies. Voilà, donc on va t'apprendre à penser royauté. Tu dois apprendre à penser royauté. C'est ta pensée, on doit changer. Le renouvellement de ton intelligence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, avant de dormir ce soir, avant de dormir demain, avant de dormir après-demain, avant de dormir tout le temps, quand tu vas te réveiller matin, la pensée avec laquelle tu dois dormir, la vérité avec laquelle tu dois dormir, la conscience dans laquelle tu dois dormir, et puis démystifier tout le reste. Et avec laquelle tu dois vivre. La voici. Tu dois te dire, si vous êtes beaucoup que vous m'écoutez, dites-vous que, si tu es seul, dis-toi que, alors dites-vous que, dis-toi que tu es de la vie de Christ. Voilà la première vérité à laquelle le Saint-Esprit t'expose maintenant. Hein. Dis-toi que tu es de la vie de Christ. Il faut que tu te dises ça. Dites-vous que vous êtes de la vie de Christ. Vous n'êtes pas de la vie de la famille Kanga. Tu n'es pas de la vie de la famille Chama. Tu n'es pas de la vie de la famille Kwabena. Tu n'es pas de la vie de la famille Kofi. Tu n'es pas de la vie de la famille Kwaku. Non, 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 non. Il faut te dire, avant de dormir, te réveilles, tu vis. Dites-vous que vous êtes de la vie de Christ.
Dites-vous que vous êtes de la vie de Christ au rang, à la position, au droit d'être servi, d'être honoré de tous. Voilà la première vérité à laquelle tu dois, voilà la première vérité à laquelle Dieu t'expose aujourd'hui. Il faut te dire, et puis tu dois avec ça, puis tu vis avec ça. Jusqu'à démystifier, jusqu'à la rupture. Tu ne crois plus à quoi que ce soit d'autre. À tout ce qui est contraire à ça, tu ne crois pas. Tu ne crois pas ça. Tu as besoin d'un renouvellement de ton intelligence. Hein. Dites-vous que vous êtes de la vie de Christ. Mais c'est vrai. Je ne te parle même pas de foi. Je te parle de vérité, mon frère. Tu sais pourquoi tu es de la vie de Christ et puis tu dois te dire ça? Parce que la vie est dans le sang. Oh, le sang de Jésus est versé, non? Alors, si tu crois que le sang de Jésus est versé, non? Le sang est sorti de ses mains, c'est versé. Son côté, on a blessé. Sa tête, la couronne. Partout son corps. On a coupé partout, on a piqué sur son côté. Donc, le sang est sorti. L'Évangile disait que la vie est dans le sang. Toi-même, ta vie est dans ton sang. Ta vie est dans ton sang. Donc, la vie de Jésus est dans son sang. Maintenant, son sang, là, verse. Sauf que sa vie est sortie, non? Et puis, il ressuscite. Et puis, il est en toi. Si tu ne crois pas cette vérité, ça veut dire que tu ne crois pas que Jésus est en toi. Hein? Tu ne crois pas que tu es né de Dieu. Tu vois, non. Alors que tu peux pas ne pas croire en ça. Parce que toi-même, tu sais que le sang de Jésus est versé. Tu vois, non. Et puis toi-même, tu sais que Jésus est en toi. Toi-même, tu sais que tu es né de Jésus. Ah, tu vois, non. Donc, ce que le Seigneur et moi, on te demande pas de croire. On ne te demande pas la foi. Non, on te donne la vérité. Nous, on ne t'explique pas la foi. Hein. La foi, là, c'est dans la religion, là, qu'il n'y a pas de foi là-bas. Nous, on n'est pas dans la religion. Hein. C'est dans la religion, on n'a pas de foi. On vous demande de croire. Ici, on ne te demande pas de croire, on te demande de connaître la vérité, de comprendre la vérité. On dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit, vous aurez la foi. Et on ne te parle pas de foi ici. Dans la famille de royauté, là, on ne te demande pas foi. Nous c'est la vérité, on te dit. Tu vois? Voilà. Donc, on dit, le sang de Jésus qui est sorti là. Il y a sa vie qui est sortie. Et puis, ça qui est rentré en toi. Ça, c'est la vérité, non? Voilà. Tu vois que c'est la vérité. Il faut dormir à la vérité là. Maintenant, sa vie qui est sortie, qui est rentrée en toi là, et puis qui est devenue ta vie là, on te donne maintenant les caractéristiques. Il faut maintenant faire attention. Hein. C'est ça qui maintenant faut dans la cadre de ta pensée. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. On ne te demande pas de croire. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Toi-même, tu sais que c'est vrai. Ok. C'est tout. Maintenant, dois avec ce qui est vrai là. Vis avec ce qui est vrai là. Vois-toi à travers ce qui est vrai là. C'est tout. Tu vois pas ce que ça a attiré. Donc, il faut te dire que tu es de la vie de Christ, ça c'est vrai, qui est sorti de son sang, c'est en toi. Tu es de la vie de Christ au rang, à la position, au droit d'être servi. Donc, tu es de la vie de Christ que tout sait. Tu es du rang de Christ que tout sait, auquel tout se soumet, tout s'appelle devant ce rang. Tu es de son rang, tu es de la vie de son rang, tu es de la vie de sa position. Tu comprends? Tu es de la vie de ses droits. Qui est forcément s'est servi. Un grand type là, il est servi, non? Donc tout ce que le Saint-Esprit te dit là, on ne te demande pas de croire, hein, ce n'est pas fait de foi. Oh. Ce n'est pas fait de foi. Dans la royauté, on n'a pas besoin de foi. Là-bas, on ne fait pas foi. Hein. C'est vérité. Tu vois le roi, il a assis, c'est que c'est le roi. Tu ne crois pas que c'est le roi. Tu vois, c'est le roi. Tu vois couronne sur lui. Tu vois le royaume. Tu vois tout est organisé. Tu vois qu'il y a des gardes. Tu vois qu'on le sait. C'est comme ça, nous, on est. Voilà, tu vois, la royauté, on voit. La position, on voit. Donc, il ne faut pas aller croire. Comprends la vérité. Et puis, ça encadre dans ta tête, là. Puis, il faut te voir comme ça. Il faut te voir comme ça. Parce que c'est ça. Voilà, c'est pas fait de foi. Il ne faut pas aller faire foi. D'accord? Donc, au droit, il faut te dire ça. Tu es de la vie de Christ, au rang, à la position, au droit d'être servi. Parce que cette vie-là, cette position-là, on la sait toujours. D'être honoré de tous. Qui est honoré de tous. À laquelle tout est obligé de se soumettre, à laquelle tout est obligé d'obéir, à laquelle tout est obligé de faire allégeance. Il faut dormir à ça maintenant. Il faut te réveiller à ça. Il faut dormir à ça. Il faut te réveiller à ça. Va au travail à ça. Rentre dans l'année avec ça. Lève-toi. Voyez à ça. Vois-toi comme ça. C'est comme ça que tu es. Voilà. Et puis, il faut regarder. Ça va t'attirer. Ça va t'attirer les honneurs. Ça va t'attirer le respect. Ça va t'attirer la considération. Ça va t'attirer les circonstances, les événements de quelqu'un qui est important, de position élevée. Ça va t'attirer les circonstances et les événements de privilèges. C'est-à-dire que ce qui arrive à un roi, ce que les privilèges d'un roi, là,
d'un seigneur, d'un duc là. C'est ça qui va t'accompagner. C'est ça qui va t'accompagner. Tu as compris? Voilà. Donc, après ce que tu viens d'écouter là, il faut aller dormir. Il faut dormir sans prier. Il faut dormir à la conscience de cette vérité-là. Sans peur. Il faut aller dormir à la conscience de cette vérité-là. Sans te voir dans ce que on dit que dans les familles de la terre, là, hein, sans te voir dans les pensées des familles de la terre, sans te voir dans ce qu'on dit qu'il arrive, que dans ton pays c'est difficile, sans te voir dans les paroles que les gens disent de toi dans ton pays. On dit que oh, c'est difficile, hein? Ah, l'année est compliquée, hein? Ah, c'est chaud, hein? Ah, l'argent est dur, hein? Ah, quand tu n'as pas de parents, c'est compliqué, hein? Ah, quand tu n'as pas de connaissances, c'est compliqué, hein? Ah, quand tu n'as pas de mérite, tu comprends, non? Faut pas tenir compte de ça. Faut pas regarder à ça. Toi, tu sais la vérité à laquelle tu as été exposé. On t'a rappelé qui tu es et on t'a dit la vérité. Il faut te dire ça et puis il faut dormir dedans. Tu as compris? Tu as compris? Voilà la première chose. OK? Voilà la première chose. Donc ça, et dans nos cultes en ligne ou en présentiel, tu es invité à ce genre de culte croisade où tu vas être exposé tout simplement à la vérité au sujet de ton identité. Tu es de quelle vie? Tu es de quelle vie en tant que nouvelle création? Tu es de quelle vie en tant que nouvelle naissance? Tu es de quelle vie en tant que nouvelle filiation? Et le Saint-Esprit et moi allons t'expliquer donc la vie que tu es devenue, que tu es déjà. OK? Et tu vas apprendre à dormir, à te réveiller, à vivre, à penser, comme le verset premier on a dit, à imaginer, à te voir, à être dans cette imagination, à être dans cette conscience, à être dans cette pensée. Voyez-vous? Voilà, à être dans cette pensée. Voilà, ce n'est pas une imagination, mais c'est une pensée. À être dans cette pensée. Ta pensée doit être occupée que de ça maintenant, et non pas les pensées des gens du village. Là. Ta pensée doit être occupée de ça, et non pas ce que tes circonstances se montrent. Ta pensée doit être occupée de ça, et non pas ce que tes collègues du service, n'est-ce pas, font. Ta pensée doit être occupée de ça, et non pas ce que tes deux managers au travail, là, leur comportement. Non, 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 c'est pas la vérité. Tu comprends, non? Tu m'entends, là? Voilà. Tes managers, là. Ce qu'ils font, c'est pas ça qui est la vérité. C'est pas ce que tu es. OK? Are you listening? Yes, OK. So, let's go. Tu comprends? C'est bon? Et tu dois être dans la pensée que tu es assis ensemble avec Christ au-dessus, dans cette position de royauté-là. Voilà. Et que tu es un Dieu. Tu ton père Dieu, toi tu es un Dieu. Tu es fils de Dieu. D'accord? Voilà. Alors, à toi maintenant de jouer. La création attend que tu fasses ça. Hein. La création attend de te voir dans ces pensées-là. Pour que la nature, la création, les circonstances, les événements, les rencontres, les cœurs, le temps, les saisons, les jours, le mois, la nuit, le jour, les relations, les personnes, les lieux, tout ça, il va y avoir une attraction. Ça va manifester les circonstances et tout ça, ça va manifester, n'est-ce pas, ta position. Ça va manifester ta position. Je te garantis ça. Hein. Tu vois, il parle à assurance. Hein. Ah, j'ai dit, parce que je ne te demande pas de croire. Voilà, je te dis juste la vérité. Si il te demandait de croire, il allait avoir des problèmes. Parce qu'il se pourrait que tu ne croies pas. Mais je ne t'ai jamais demandé de croire. Je ne t'ai pas dit qu'il faut aller croire. Je ne t'ai pas dit qu'il faut aller proclamer. Je ne t'ai pas dit qu'il faut aller parler. Je t'ai dit de rien faire. Je t'ai donné la vérité. Tu comprends, non? Je t'ai dit simplement, je t'ai donné la vérité à ton sujet. Et c'est ce que tu es. Point final. J'ai dit seulement que ça encadre dans ta tête. Il faut te voir. Quand tu regardes miroir dans le miroir, puis tu te vois là. Quand tu vois dans le miroir, puis tu te regardes là. Au lieu de te voir, comme toi, tu te vois noir ou clair, il faut maintenant te voir dans ces pensées-là. Tout ce qui était demandé, voilà tes pensées désormais. Cette vérité-là, c'est tes pensées. Maintenant, tu veux essayer, non? Essaye. Voilà. OK? Bien. Alors, ça, c'est la vérité à laquelle le Saint-Esprit t'expose aujourd'hui. Alors, on va continuer
pour maintenant aller adorer ce Dieu-là. Il le mérite, là. C'est-à-dire, regarde la position dans laquelle il nous a mis. Et la création, par cette pensée-là, simplement, dans la conscience de cette vérité, en dormant, nous réveillant, nous voyant dedans, simplement, sans se fatiguer, comme des rois, comme des princes ne se fatiguent pas, la création, en tant que nos gouverneurs, vont se mettre à opérer. Comme nos gouvernantes, comme nos servantes, comme nos esclaves vont se mettre à travailler. Il va y avoir attraction et ça va être attiré. Ça, c'est magnifique. Il ne faut pas être étonné hein, que tu vois que les gens te saluent à respect. Il ne faut pas être étonné hein, quand tu reçois en premier. Il ne faut pas être étonné hein, que les gens même s'abaissent devant. Il ne faut pas être étonné hein, que les circonstances viennent. Tu n'as même pas prié, tu n'as pas jeûné. Il ne faut pas prier, jeûner. Hein. Ça va venir comme ça, vieux. C'est-à-dire que ça va venir comme on sait un roi là. Voilà, comme on sait quelqu'un de grand là. Voilà, tu vois, c'est les choses qui sont conformes à la position en Christ, à l'identité de cette ville. La nature, c'est la nature de cette ville. Ce sont ces éléments qui l'accompagnent, qui vont accompagner. C'est pourquoi il écrit en Psaume 23, 5, 6, le bonheur, la grâce vont nous accompagner tous les jours. Tu vois, ça nous accompagne. Parce qu'un roi, les choses l'accompagnent, un cortège l'accompagne. Voyez-vous, ses possessions l'accompagnent, tout l'accompagne. Et tu es fils de roi, c'est pourquoi ça t'accompagne. Voilà. Donc, on va aller devant notre Père, le roi, Sa Majesté. C'est pourquoi chez nous, il y a un chant qui dit Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire, majesté. Parce que ça, c'est la création, c'est mettre à adorer notre papa comme ça. OK? Donc, on va aller s'associer à la création, on va aller s'associer à nos esclaves là. OK? On va chanter à la louange, à l'honneur de notre papa. C'est parti. Je suis là. On va aller l'adorer pour ce qu'il a fait de nous dans la pensée de la vérité que tu viens d'attendre. On va aller l'adorer. La moindre de choses, c'est d'être reconnaissant, non? Tu es conscient maintenant de qui tu es. Tu sais maintenant ce que ça va attirer, l'attraction. Tu vois, attends, quel privilège, quelle sélection, quelle gloire, quelle grâce. Allons être reconnaissants à notre Père. Allons le faire en tant que des fils de roi. Allons-y. Pour toi, que tu me remplisses, que ma coupe déborde, que tes eaux vives coulent en moi. Il faut aller devant Dieu et tu retraces tout ce que j'ai dit tout à l'heure là. Comment j'ai dit qu'il faut te voir maintenant là, ça il faut aller dire. Voilà, tu es de la vie de Christ, de son rang, de sa position, hein, de ses privilèges, hein, tout ce que tout à l'heure tu as compris là. Tu es de la vie de Christ. Merci Père de ce que tu as fait, tu m'as fait de moi, tu m'as fait être de la vie de Christ. Au rang de Christ, la position de Christ, au droit de Christ d'être servi et qui est servi par toute la création. Tu vois, je suis très reconnaissant. Notre famille, on est spécial. Notre famille, on est dans la royauté. Tu vois, c'est pourquoi les circonstances vont me servir. Je vois, je dors avec ça, je me réveille demain. Mais tu vois, c'est pourquoi je comprends les circonstances vont me servir, les événements, les cœurs, les rencontres, tout ça là, ça va, tout va me servir, tout va être attiré à moi. Je suis vraiment venu te dire merci. Parce que c'est un privilège, notre famille, hein, c'est vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège. Et mon souhait, c'est d'aller donner l'information à beaucoup d'autres personnes de notre famille qui se comportent comme des esclaves, qui sont ignorantes. Alors, je comprends le désir de ton cœur. Voilà. Ce que beaucoup de nos frères, n'est-ce pas, commencent à incarner cette royauté-là et manifestent ça. Tu vois, ça c'est intéressant. Donc, va maintenant, comme un fils de roi, à table avec son papa, et puis ils échangent. Allez, va parler à lui. Va. Voilà. Ici, on ne fait pas religion. Hein. Ici, on ne fait pas religion. Aussi, on comprend la vérité et on explique ça en famille. Va parler ça en famille à papa. Allez, allez-y. Va parler de ta royauté. Va lui parler de ta position. Ce que ça attire, ce que ça va attirer, ce qui va se passer, va dire ça. Va, allez-y causer. Allez-y échanger. André, combien André, allez-y parler. Allez-y parler. Allez parler de vos rangs, de vos positions. La position de la famille, les privilèges, la gloire, l'honneur que papa reçoit pour ça, la gloire que papa reçoit pour ça, l'élévation que père reçoit pour ça, que le roi reçoit pour ça. Allez-y.
On va parler comme les religieux là. On va parler comme les religieux là. On va parler comme les religieux. Ne parle pas comme les religieux là. Que tes eaux vives coulent, coulent, coulent en moi. Rimalie les machapé, les machapé, uzirima les brosu paline, satari e manesha. Ibrele machapé les manes, ibrele les mananiazek, imanesha la nile bradios tapale, le manie la manas, imalie la mash. Li Maria Palano, Higadesh, la Maria, Pradia la no, Liene Masite, Librele Masu Palane, Shatale, Katayamale, Librele Masha Palanos, Libra Katu, Sipale, Kalamane, Shatalianesa. Libraga la palano la prano sipale libro supakate la manehe kataye la braga de shalado mania yes ana yes ana. Explique au roi, tu es fils du roi, explique au roi, parlez en famille, explique au roi ta position, ce que ça attire, ce que ça va attirer, ce qui va se passer demain, les jours qui suivent, tout le temps ce qui va se passer, et puis causer, puis voilà, rire ensemble, parler ensemble, voilà, et remercie papa de ce privilège d'être de cette famille, de faire partie de cette famille, et que tu es vraiment honoré de cette responsabilité, voilà, puis ça rend témoignage, ça rend gloire, ça rend honneur à Dieu, voilà, nous, c'est notre identité là qui témoigne pour nous, voilà, on est conscient de ça, et puis voilà, ça travaille seul, ça attire plein autour de nous, les circonstances, les événements, et puis les gens voient, puis ils sont étonnés, voilà. Ils sont étonnés. Puis ça nous présente le duc de Monongopéry. Puis ça nous présente la duchesse de Hambourg. Puis ça nous présente, ça c'est la famille royale de tant. Puis ça nous présente. Voilà, c'est tout. Dans le silence, ça nous présente. Allez, commence à parler, papa. Voilà. Sois reconnaissant simplement. Sois reconnaissant, puis sois conscient de qui tu es, puis pas lui. Il t'a déjà dit la vérité de qui tu es. Donc, il faut aller causer de ça avec lui. On ne te demande pas de faire comme un religieux. Ici, nous, on n'est pas esclaves, on n'est pas religieux. On ne parle pas ici. Chez nous, on n'est pas religieux. Voilà, tu comprends? Hein? On ne demande rien, on est. Ça se manifeste. Il faut être conscient. Donc, allez, il faut causer avec ton papa, le roi. Causer ensemble de qui tu es, de qui vous êtes ensemble. Voilà, et ce que ça manifeste, ce que ça attire. Si mieux conflit, tu m'as compris. C'est ça, on demande. Hein? Voilà. Ouais, vous avez trop duré longtemps, trop loin dans l'esclavage, là, ça vous fatigue, vous comprenez, mais on est là pour vous aider. Allez, parlez au roi ensemble. De qui vous êtes? On n'a pas eu de demander, on dit qui vous êtes. C'est que vous venez de comprendre là. C'est ça, on dit de parler. D'accord? Donc, parlez. Causez. Papa, toi et moi, voilà qui nous sommes. Papa, toi et moi, voilà ce qu'on est, voilà qui on est, et voilà ce que ça attire. Voilà ce que ça attire au travail. Voilà ce que ça attire dans la vie. Causez, échangez et dis-lui merci. Comment il est derrière te voir là? Commence avec Dieu. Comment on t'a dit, il faut te voir maintenant là. Il faut commencer avec Dieu, il faut commencer à parler de ça avec Dieu, c'est tout. Commence avec lui, puis maintenant quand tu vas aller dormir, tu vas dormir dans cette pensée-là. Mais commence déjà pour parler avec Dieu à ça. Commence de ça. Coule en moi, je suis là pour toi, afin que tu me remplisses, que ma coupe déborde, que tes eaux vives coulent. Coule en moi. Coule, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta. Jésus,
Tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oh, Jésus. Dans 2 minutes, on va terminer. Prends 2 minutes là pour parler au roi, ton père, de tes serviteurs. Parlons à papa de nos serviteurs. Les circonstances, les événements, le temps, les cœurs, les rencontres, les hommes, les lieux et ce que ça va attirer à nous. Déjà dès demain et tous les jours de notre vie. Quoi ça? Dis ça, papa. Que regarde notre position là, c'est que ça attire. Regarde notre position là. La vie de Christ que je suis là. Papa, 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 papa et papa, le roi, sa majesté. La vie de Christ que je suis là. Ah, regarde les privilèges que ça attire à nous. Papa, regarde. Toi, ça t'honore, tu es loué, tu es adoré, tu es servi dans les cieux et sur la terre, tout acclame, tout, tu vois. C'est magnifique. Même les oiseaux, très tôt le matin, les oiseaux chantent tes louanges. Quant à moi, les circonstances, les événements, les cœurs, partout où je rentre, je suis prioritaire. Papa, c'est magnifique. Notre rang, c'est magnifique. Notre vie, là, elle est spéciale. Notre vie, c'est ça, on te dit de dire. Allez, faut parler. Allez, parle. Je te donne 2 minutes, faut parler. Nous te courons. Nos rangs, mon rang, ma position, là, voilà ce que ça m'attire. Voilà ce que ça envoie. Nous te pro. Regarde les privilèges que ça envoie. Ma vie, la vie de Christ que je suis devenu, est-ce que ça m'attire? Présent. Au niveau des cœurs, au niveau des circonstances, au niveau des événements, au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des pattes, la vie partout. Bah, je suis en haut, hein. C'est une vie qui est en haut. Et c'est remarqué. Papa, je te dis, hein, c'est remarqué. Nos vies, remarqué. Hein. Papa, c'est remarqué, hein, le roi. C'est remarqué, c'est une vie majestueuse. Tu vas tout travail pour moi, tout travail pour nous. C'est ça la royauté, c'est ça la domination, c'est ça le règne. Grand frère Jésus, merci. Merci. Magnifique. C'est pas quand nous on mange, on ne finit pas dans nos assiettes. C'est ça que je vais te dire. Hein. Pourquoi on ne finit pas dans nos assiettes? Pourquoi on s'habille bien? Pourquoi on se parfume bien? Faut lui dire tout ça. Hein. Viens Jésus, prends la place du roi. Faut lui dire tout ça. Hein. Faut dire quelle vie de repos. Quelle vie de repos. Jésus, prends quelle excellence. La place du roi. Quelle excellence. Viens Jésus, prends la place qui te revient. Oh oui, viens Jésus, prends la place du roi. Viens prendre la place qui te revient, Jésus. Nous reconnaissons que sans toi, nous... Tu peux me dire, même tout à l'heure quand il va aller dormir là, à cause de cette vie de Christ, sa position, son rang et tout ça, les anges là, nos serviteurs, les anges là, ils sont déjà en position, hein, papa. Et, ils sont déjà positionnés et puis ils connaissent leur place, hein, ils sont positionnés. C'est-à-dire qu'ils vont me garder, veiller, demain même là, surveiller même la voiture, tout ça là. Vraiment, papa, notre famille là, c'est une bonne famille, hein. C'est une bonne famille, hein. C'est une bonne famille. Eh, Seigneur, on ne peut pas comprendre. Je ne sais pas s'ils sont. Est-ce qu'ils sont. Vous n'êtes pas esclaves, il y a quoi même? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourtant, c'est facile. Il y a quoi? Vous avez vécu à Gabiadjou ou bien quoi? Ou bien à Tipa Tipa, ou bien où il y a le village des singes là. Eh les gars, pardonnez. Voilà votre identité. Causez avec le roi. Oh, voyez-vous dedans, vous parler. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, nous élevons le nom de Jésus.
le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom le plus célèbre. Oh oui, nous glorifions ton saint nom, Jésus, parce que tu es bon, tu es si merveilleux. Jésus, nous voulons encore t'adorer, t'adorer. Hey. Viens, Jésus, prends la place de toi. Viens, 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 viens. Continue à parler avec le roi. La vie de Christ là, ça lui a coûté son sang, hein? Ça lui a coûté sa vie. Et c'est ça qui est devenu ta vie. Il faut parler avec le roi, causer en famille. C'est la royauté. C'est le roi et le prince qui parlent. Parlez ensemble. Lui est le roi, toi tu es le prince héritier. Parlez. Il faut lui dire ce que votre position là ça attire. Ton rang là, c'est que ça attire. Ta position là, c'est que ça attire. Tes privilèges, c'est que ça attire. La vie de Christ que tu as, c'est que ça attire. Dans les cœurs, dans les vies, dans les lieux, dans les circonstances, c'est que ça attire. La nuit, là, les anges te gardent. Demain, c'est que ça attire. Tous les jours, c'est que ça attire. Il faut causer, puis il faut rire à ton papa. Tu n'es pas esclave. Oh, tu n'es pas un religieux. On ne demande rien ici. Tu es déjà ça, ça attire. Il faut dire ça seulement. Parle. Grand comme le ciel, t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, me lever, cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur. Et ici aussi, il faut faire comme Madame Fameni, va à la rupture. De la même manière que quand tu dis que son sacrifice adresse une table à faire des adversaires, et puis tu dois avec ça te réveiller avec ça. Cette fois-ci, tu fais même choix pour l'identité. Oh. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Avec les vérités qu'on t'a dit. Et chaque samedi, on va continuer d'autres caractéristiques de ton identité. Tu dois avec, tu te réveilles avec, tu vis avec. Même chose et tu fais rupture. Si jamais pour dresse table là, et puis tu as vu ma femme de nuit, on a dit quoi? Mari de nuit. On dit tu ne considères pas, tu ne crois pas, tu vas, tu t'en fous de ça, tu ne pries pas. Même chose. S'il y a un événement contraire pour l'identité, tu ne crois pas aussi. Tu vas à la rupture, tu t'en fous. Tu comprends? Ton identité, c'est ton identité. C'est pas parce que tu es au Burkina, ton identité au Burkina, c'est la même chose que quand tu vas aux États-Unis. C'est pas parce que tu changes de cadre que ton identité change. Donc, les vérités qu'on t'a dit là, c'est intemporel. Donc, les circonstances contraires ne contredisent pas ça. Est-ce que tu me comprends? Les circonstances contraires ne contredisent pas ça. Ton identité, on t'a expliqué là, c'est ça qui est la vérité. Donc, il faut faire comme Madame Famille. Va à la rupture. Il faut aller à la rupture, frère. Vois-toi dans ton rang et ton identité et cause avec ton papa. Et puis vois-toi dedans et va et vis la vie. Et vis la vie. Et habille-toi en fonction. Mange en fonction. Comporte-toi en fonction. Pense en fonction. Tu comprends? Voilà, marche comme un petit boss. Ça fait un bon moment, quand je mange, je ne finis pas à manger. Parce que c'est comme ça, nous les princes, nous les patrons, c'est comme ça, on ne finit pas de nous tuer. Nous tuer, c'est double, on ne finit pas. Pardon. Il faut faire la même chose, il ne faut pas finir de manger. Ah, c'est quoi? Hein? Est-ce que tu t'appelles Oudraogo, le portier? Il y a quoi? Pourquoi tu es comme ça? Il ne faut finir pas ta nourriture. Il ne faut pas finir ta nourriture. Comporte-toi en roi en presse. Comporte-toi en roi en presse. Je te laisse une seconde et j'ai terminé. Nous t'élevons, oh, que tous les autres noms disparaissent. Les Branama, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce que bien que soit, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Le chant a dit, Jésus prend ta place. Moi, il dit, Olivier Cran, prends ta place. Quoi tu s'imites? Prends ta place. Arrêtez de finir vos manger. Comportez-vous comme des rois. Hein? Qu'on a quitté Josiane, prends ta place de reine. Quitte ta place d'esclave, là, c'est pas ta place. Madame Niazé, prends ta place. Faut dépenser pour te faire plaisir. T'as compris? Prends ta place. Esther Komi, prends ta place. Amina Marie-France, prends ta place. Tout quoi Jean, prends ta place.
Prenez au moins Yango. Hein? Tout le temps, tu es d'accord. Tout le temps, d'accord. Prends ta place. Un jour, prends Yango. Prends ta place. Si ta Ouattara, prends ta place. Madame Yeri, elle a pris sa place déjà même. Ngessa, prends ta place. C'est ça un profond. Hein? Oh, c'est ça un profond. Hein? Quand tu as compris ta position, là, tu te comportes en fonction. Prends ta place. On veut voir dans l'habillement. Prends ta place. Un roi s'habille simple. On n'a pas d'ailleurs dépenser, mais on dit simple. Prends ta place. On ne se comporte pas en pitié, en voix. Prends ta place. Jésus prend ta place. Oui, mais tes enfants aussi n'auront pas prendre leur place un peu. Jésus prend sa place. Les assistants, je fais trop pitié là. Prends ta place aussi. Il y a quoi? Que tous les autres noms disparaissent. Que les autres pensées là disparaissent. Te fais pitié là, ça n'a qu'à disparaître. Te fais inférieur là, ça n'a qu'à disparaître. Tu tues dans Baka, prends Yango aussi un jour. Ça n'a qu'à disparaître. Tu comprends? Hein? Tu finis de nourriture là, tu manges à minuit foutu là. Ça n'a qu'à disparaître. Prends ta place de roi. Prends ta place de prince. Prends ta place de princesse. Ah, faut prendre ta place aussi. Jésus, le seul chemin, la vérité, la vie, c'est toi, Yahweh. Le seul nom de Jésus, le seul nom qui peut sauver une vie, qui peut transformer la banana télé. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Que les autres pensées contraires là disparaissent. Les autres mentalités bizarres là disparaissent. Reste dans ta mentalité, ta position de ton rang, on t'a dit là. Ça n'a qu'à disparaître jusqu'à ce qu'il y ait que la pensée de ce que Dieu t'a dit ce soir là. Les autres pensées là, ça n'a qu'à disparaître. Les autres consciences, ça n'a qu'à disparaître. Les autres identités, façon bizarre, tu te vois en pitié là. Tu prends Baka, tu comptes ton argent seulement, tu prends Baka là, ça n'a qu'à disparaître. Il faut t'aimer un jour. Ça n'a qu'à disparaître. Il faut faire comme Madame Famille jusqu'à rupture. Jusqu'à ce que c'est la conscience de la vérité de ton identité là. Ça n'a qu'à s'établir. C'est ce que dit le chant là. Je vais te laisser écouter le chant encore une minute. Parce qu'il faut que ça disparaisse. Connerie n'a qu'à disparaître. Hein. Bon. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à il n'y ait que la position en Christ. Jusqu'à il n'y a que ton rang en Christ là. Jusqu'à il n'y a que son attitude, son comportement, son attitude, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il n'y a que ça. Rupture. Jésus prend ta place. Viens prendre la totalité. Ingessa prend ta place. Viens prendre la totalité de ta place de prince. Oh. Caroline, viens prendre ta place de totalité de princesse. Oh. Arrêtez le comportement d'esclave là. Nous savons que en étant dans ta présence, Père, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'allégresse. Ah, Jésus prend ta place. Caroline prend ta place. Jésus prend ta place. Ingessa prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Yvette prend ta place. Josué prend place de roi. Mathieu Parboué prend place de roi. Le chemin, la vérité, la vie. Oh oui, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui nous fait du bien, celui qui transforme les paralytiques et qui font qu'ils marchent. Alors, c'est fini ce soir pour la croisade de l'identification à Christ et les miracles, des changements, des transformations, d'attirance des circonstances, des événements, de changements, de prodiges, d'attirance, de manifestations de tous les éléments liés à notre rang, à notre position. C'est fini ce soir. On se donne rendez-vous samedi prochain, 21h, 22h, en ligne, mais également tous les dimanches. Et ne venez pas à l'église dimanche pour le moment. Hein. Voilà. Allez, attendez, le temple va finir et puis on va faire dédicace. Donc pour le moment, là, tout le monde en fait en ligne d'abord. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir. On se retrouve lundi. Celui qui transforme les aveugles et qui peuvent voir.